tous, des bisous de gauche. Ciao. Paf, là, il y a du son. Est-ce qu'on est poutou sur le son maintenant? J'attends de voir le retour. Normalement, j'ai le son de la voix qui est revenu. Donc, est-ce qu'on est poutou? C'est bon, on est poutou? Ben, c'est parti, poutou. Donc, où est-ce qu'on en était? Je vous rappelle que vous êtes sur le Recon du stream, qui est un stream maintenant jeudi dernier à 10h du mat. On fait maintenant des petites pauses pendant la nuit pour éviter que l'équipe tombe par terre. Et qu'est-ce qui se passe en fait? C'est un stream où on essaye de récolter des dons pour les rajouter à une caisse de grève intersyndicale. Cette caisse de grève, c'est pour récolter suffisamment d'argent pour alléger le poids de la grève sur les personnes grévistes, qui vont leur permettre de récupérer un petit peu d'argent parce que, à cause pour pallier la perte de revenus due au jour de grève. Donc pour l'instant, on a récolté les 64 000 quelque chose, si je ne me trompe pas. J'ai pas le total devant moi, mais en tout cas, on a récolté plein d'argent. C'est génial. Dites-vous que, en moyenne, c'est dans les 50 euros par jour, 40 à 50 en moyenne. C'est plutôt la moyenne haute, on est d'accord. Donc, c'est plus de 1000 jours de grève qu'on a réussi à récolter, en quelque sorte. Et donc ça, c'est grâce à vous, c'est grâce au chat, c'est grâce à toutes les personnes qui nous soutiennent, qui font des dons. Maintenant, si 64 309 euros, merci Louvelvet. Maintenant, là où on est, là on a une petite heure pour avancer sur notre Stardew Valley Pierre Gattaz Edition. Pourquoi Pierre Gattaz Edition? Parce qu'on a décidé de faire un Stardew Valley disruptif de la droite avec une reconstruction totale du modèle
Ah, on est poutou? On est poutou? On est poutou! Bravo! Ah, c'était chaud. Enfin, c'était chaud, c'était froid. À force de stream a fait un burn-out. Quand même pas à ce point-là, mais... ok. Ben, on est poutou back. Donc, j'en étais où le chat? Sincèrement, j'en étais ouf. Gataz, la ferme, Elliot. On a dit qu'on allait draguer Elliot. Et ce qu'on a fait hier, vous et moi principalement, c'est qu'on avait donné un... J'ai accepté, voilà, de payer de ma personne. Excusez-moi, je finis de remettre les choses en place. J'ai accepté de payer de ma personne pour remercier les personnes qui faisaient des dons. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai accepté de me mettre à appeler ça un pain au chocolat. Et là, je vouais déjà, bien sûr. Hein. On est arrivé suffisamment loin dans les dons pour réussir à dénigrer mon identité personnelle. Et je me suis mis à appeler ça un pain au chocolat. Voilà. Est-ce qu'on est toujours poutou? Hop, je vois rien dans le chat. Hop. Je ne vois rien dans le chat, c'est bizarre. Hein. Eh bien aujourd'hui, je galère. Hein. Poutou partout, c'est parfait. Je veux pas te tirer dessus, je veux t'acheter des trucs. Ah, mais je peux pas lui revendre. Bon, je ne peux même pas acheter des graines aujourd'hui, car vous le voyez, même si le Jojamart est ouvert, le petit épicier du coin prend un jour de repos. Et ça, c'est pas sympa. Tu vois, il y a des gens comme moi qui veulent travailler et paf, l'épicerie ferme. C'est ça le souci, c'est pour ça qu'on a besoin d'un modèle économique de grande échelle, qu'on délaisse un petit peu tous ces trucs qui servent à rien, là, des trucs de proximité. Donc, j'ai un petit peu joué sans vous, j'ai joué une petite heure hors stream, principalement pour monter la pêche, parce que c'est chiant la pêche. Voilà, ouais. Donc là on est sur un épicier gauchiste là. Ce qui fait qu'aujourd'hui on va même pas pouvoir acheter des graines à Monsanto pour pouvoir aller les revendre plus cher plus tard. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire comme Pierre Gattaz fait tous les matins. On va partir à la mine. Voilà. Et je vous ai pas montré aussi le truc que j'ai eu hors stream. Où qu'il est le con? Quelque part, il y a un dogo, je sais pas où il est. Il est où le dogo? Je sais pas. Ah, il est là le dogo. Et coucou le dogo. Voilà, c'est bien. Hop, et c'est pas écrit... Ouais, voilà, le dogo qui s'appelle Medef. Hein, bien sûr. Hop, et coucou à tous les nouveaux et toutes les nouvelles qui arrivent sur le stream. Donc le truc étant que hier on a fait un gros débat, hein, quand même. On a fait le débat qui... on peut pète le dogo, comme vous avez vu. Hier, on a participé au débat qui agite la France, hein, ce qui intéressait vraiment les gens. Et on en a conclu, à mon grand désarroi, que le mot juste, c'était chocolatine. Je suis tout à fait d'accord. Le truc étant que, là, je vais lancer un double débat. Pendant un certain temps, j'ai pas habité que dans le sud. Voilà. À un moment, j'ai habité un peu plus au nord. Par exemple, largement au-delà de Rodez. Et donc à un moment, j'ai habité vers Nantes. Donc on va partir sur un double débat, les gens, s'il vous plaît, s'il y en a qui veulent faire du stropole. Nantes, breton ou pas? Le Mont Saint-Michel, breton ou nordique? Voilà les deux questions que je vous pose aujourd'hui. Je sais que, voilà, ici on est là pour faire des trucs. Le mot juste, c'est vous m'avez vu fourcher sur ce mot, hein. Le mot juste, c'est pain au chocolat. Je vous déteste. Moi, j'ai pas peur de lancer des débats. C'est nul les trucs gauche ou droite. Moi, je lance les vrais débats qui intéressent les gens. Voilà.
Alors je vais tuer ces insectes pour avoir de la chair d'insectes, pour pouvoir hop, faire des appâts après. Donc, pourquoi est-ce que je vais à la mine aujourd'hui? Je vais à la mine aujourd'hui... Casse-toi, toi. Voilà. Je vais à la mine aujourd'hui parce que j'ai suffisamment monté ma pêche pour apprendre à faire des casiers à crabes, comme vous le voyez là. Sauf que pour faire ces casiers, il va me falloir du fer. Et pour faire du fer, il faut aller à la mine. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nantes est en Bretagne, bordel! On a du non et non. Nantes bretonne, of course. Meuf, tu cherches tellement la merde. Tellement la merde. Et on n'est pas encore parti sur le crêpe et galette, hein. Pain au chocolat. Même si en vrai, c'est des chocolatines. Alors, Nantes bretonne, Mont-Saint-Michel, je m'en fous, je laisse Normand gérer ce truc mal. Mont-Saint-Michel sera sous les eaux dans 20 ans. Et effectivement, il va falloir peut-être réfléchir à une politique écologique, hein. Voilà. Mais moi, j'ai pas peur de faire des débats, hein. Voilà. Surtout qu'en plus, là, c'est pour vous chauffer un petit peu. Je vous rappelle que juste après moi, on va partir avec la dev du dimanche, qui aura, si je ne me trompe pas, l'appendicite en guest pour faire la génération 3 des Pokémon. Est-ce que c'est de gauche ou de droite? Voilà. Donc là, je vous laisse vous échauffer les muscles de débat. Et presque 3. Ça va chier. Ah merde. Bon. Est-ce que quelqu'un peut me faire un mini stropole vite fait pour qu'on sache ne serait-ce que pour Nantes? Je suis d'accord que Nantes, c'est quand même loin de la mer, hein, enfin de l'océan. Alors certes, il y a la Garonne hein, à Nantes. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est l'équivalent de la Garonne. Donc oui, il peut y avoir des bateaux sur Nantes, mais c'est quand même super loin de la Bretagne, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, d'un autre côté, les ducs de Bretagne siégeaient à Nantes, historiquement. Donc, est-ce que c'est les ducs de Bretagne? Est-ce que les ducs avaient raison de dire que Nantes était breton? Voilà la question. Est-ce que on va écouter une aristocratie, la fameuse Garonne qui passe entre Nantes et Ouagadougou? Et coucou Isoa, coucou Osmosis. On parle de la Bretagne actuelle, non? Et effectivement, mais qu'est-ce que la Bretagne actuelle si ce n'est son héritage culturel et historique, non? Est-ce qu'on peut parler de la Bretagne actuelle sans parler de la Bretagne du passé? Voilà. Est-ce qu'on peut parler de la Bretagne actuelle sans parler de la Bretagne de la vallée de Dana et tout ce genre de choses? Nantes, c'est pas qu'à... Excellente idée, Ray Dynamis. Donc, si vous pensez que Nantes est bretonne, faites un lien pour soutenir la grève. Et si vous pensez que Nantes est normande, faites un lien pour soutenir le recon du stream. Je trouve que c'est une très bonne idée, ça passe très très bien. Voilà, ça sera un excellent moyen de voter, hein, un petit peu comme le modèle actuel. Voter avec son argent, c'est le principe de base. Ah, on a le Stropole! On a le Stropole qui est arrivé. Je laisse le Stropole avancer un petit peu et après je vais venir voir qu'est-ce qui a été dit. Hein, voilà. Maintenant, je suis content qu'on pose les bonnes questions. It's a trap! Il y a quoi sur ce Stropole? Un instant, je vais regarder ce Stropole. Alors, Nantes, bretonne ou normande? Ok. Il est où le trap? J'ai pas vu le bon Stropole, c'est ça?
Moi j'ai vu qu'un seul Stropole, il était plutôt neutre. La trappe c'est la... Ah mais oui Norme. Ah. Oh putain. Je suis désolé, j'ai pas encore j'ai pas encore connecté. Alors Marseille. Marseille. Est-ce que c'est en France déjà Marseille? La Suisse c'est breton, la Lune c'est breton. Tout à fait, la Lune c'est tout à fait breton. Hein, je suis tout à fait d'accord avec la personne qui a dit ça. Ah ouais, non mais là d'Hollywood, c'était beaucoup trop subtil pour moi. Je pense que vous avez pu voir mon regard d'incompréhension. Dans le soleil c'est pas breton. Là cherchez pas là. Je sais pas qui a écrit le soleil c'est breton, mais là non. Il y a des limites. Là on va pas se faire avoir. Marseille c'est breton. Marseille c'est tout à fait breton. On le reconnaît bien. Par exemple, à Marseille, ils ont les pointus. Et donc c'est breton. Le pointu, c'est breton. Voilà. Marseille qui est une ville qui tient cher à mon cœur. Hein. Principalement parce que j'y suis né. Hot Take, la Bretagne, c'est breton. Ouh, c'est pas certain, ça. Alpha du Centaure, c'est breton. Va falloir qu'on me le précise dans l'oreillette. Je ne sais pas si Alpha du Centaure c'est breton. C'est la Bretagne qui est marseillaise. Ouh là là. Ça commence à donner des bails. Bon. Pour l'instant, j'ai l'impression que la chocolatine c'est breton. C'est quoi une chocolatine? Vous avez vu, je joue bien le jeu. Hein. J'ai pas encore filmé la fameuse vidéo où je vais dans une boulangerie que je demande un pain au chocolat. Mais ça arrivera, je vous jure ça arrivera, je vais le faire. Je vais aller trouver un boulanger ou une boulangère qui veut bien que je ou la filme pendant que je raconte des conneries. Et je vais essayer. Il lance un débat et le chat s'entretue. Je trouve que mon débat est bien plus actif que le débat sur les Pokémon et ça me fait très plaisir. La preuve que, voilà, ce qu'on veut savoir c'est la Bretagne. Bon, maintenant qu'on a résolu la question importante, j'ai pas peur, hein, moi j'ai pas peur des mots. Je lance une nouvelle question. On dit galette ou crêpe? Non, vraiment. Est-ce que... C'est quoi la différence, en fait? Est-ce que une crêpe, c'est forcément sucré, ou est-ce qu'on peut faire des crêpes salées? Oh, merci pour les dons. Est-ce que... crêpe... Comment ça, crêpe? Je veux dire, si je fais une crêpe avec... crêpe, c'est sucré. Oui, mais si je fais une crêpe salée sans farine de sarrasin, de blé noir, je sais plus, est-ce que c'est une galette ou une crêpe? Ré, on la mange avant que le voisin nous la vole. Je vois ici qu'il y en a qui ont la bonne technique. Ça me fait très plaisir. Je peux pas la planter, cette graine? Graine ancienne. Ah, c'est un artefact. Ok, il va falloir que je le file à Gunther. Bon. Bon, on a passé toute la journée à charbonner à la mine. On va aller spioter quand même. Hein. Une crêpe salée, voilà. Ah, bon, on a appris à faire des ruches. On ne parle pas assez de l'impérialisme breton. Tout à fait. Hein, La gale crêpe. La crêpe, c'est farine de froment. La galette, c'est farine de sarrasin. Ouais, mais vraiment, si tu fais une crêpe et que tu mets du sel dedans, c'est une crêpe ou une galette? C'est que la farine qui compte ou est-ce que c'est le fait que ce soit salé ou sucré? Ah, j'ai pas pris de charbon. Attendez, le magasin il n'a pas encore ouvert à cette heure-ci. Donc on va aller faire un tour par la forêt, hein, pour ramasser un petit peu toutes les merveilles que la nature nous offre pour aller les revendre à Joja Cola Company.
Parce que nous, on pense à ce qui est bien. C'est la farine qui compte. C'est juste la farine. C'est intéressant, ça. D'accord. D'accord. Juste la farine. Là, il y a l'air d'avoir un certain consensus. Donc, eh bien, vu que vous êtes parti si vous avez envie de faire du débat, hein, je continue un débat, je vous lance sur un autre débat. Là, il va me falloir un stropole parce que c'est important. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes? Question pour le chat. Dans le couscous, est-ce qu'on met des merguez, oui ou non? Là, j'attends de voir le chat s'enflammer, là. Alors, pour les team VG, support à vous, team VG. Pas de merguez. Sans merguez, le couscous VG. Ah ben voilà. Alors, un modo peut me faire un stropole avec merguez, sans merguez. Et dans l'idéal, il aurait fallu rajouter team VG, mais c'est pas grave. Parce que là, je pense que la team VG va biaiser les votes, hélas. Le couscous CGT, on met que des merguez. Donc comme vous voyez, je suis en train de remuer les buissons de la forêt pour ramasser leurs fruits, hein, pour après aller les vendre. Je profite de ces jours de pluie. Ah, il y a débat sur le stropole. Ça dépend si les merguez sont Bretagne. Ça dépend si les merguez sont Bretagne. Sont véganes. Excusez-moi. Est-ce que les merguez... Question subsidiaire, les merguez, breton ou pas breton? Je suis très content de reprendre la thématique de Boisdin sur le... Merguez ou merguezatine. La merguez. Ça dépend, tu dis un pain aux merguez? Le débat pâte carbo, c'est quoi? C'est le débat, est-ce qu'on met de l'œuf dans les pâtes carbo, c'est ça? Voilà. J'en profite, hein. Comme vous me l'avez forcé, j'appelle toujours ça un pain au chocolat. Et j'appelle ça au point où, hier, mon coloc m'a pris le pain au chocolat de la bouche parce que je n'appelais pas ça selon la bonne appellation. Avec ou sans crème? Mais non, il y a de la crème. Moi, je pensais que c'était que l'œuf qui... Tu mets de la crème dans les pâtes carbo. Comment tu fais des pâtes carbo sans la crème? Je suis... Alors, les personnes, là, les individus qui pensent qu'on fait les pâtes carbo sans la crème, vous m'expliquez qu'est-ce que vous mettez dans les pâtes carbo? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on achète comme plante? Pas les haricots parce que c'est chiant. Chou-fleur, pommes de terre, tulipes, zinnia. Ah, vous m'avez trigger. Ah, vous m'avez totalement trigger. Œuf, lardon, parmesan. Mais si tu mets pas de la crème. Tu mets combien de parmesan? Tu mets tout le paquet? Oui, Dark Rickets, j'ai mangé du bon pain au chocolat. Ah, effectivement, je regarde vite fait le stropole pour le couscous. Ouh, c'est serré le stropole couscous, mais on a quand même la team merguez qui passe, hein, bravo. Félicitations à la team merguez. C'est jaune d'œuf. Non mais Ray Dynamite, c'est même pas de l'œuf, c'est du jaune d'œuf.
On arrive au point où... là, ça devient vraiment chaud, quoi. Je vais pas en prendre plus parce qu'après, ça va être chiant à arroser. Et je vais profiter de l'argent qui reste pour pouvoir acheter... comment ça s'appelle? Les nordistes qui mettent de la crème partout. Ah, mais que se passe-t-il? Les merguez, c'est ce qu'on met en petites tranches dans les pâtes carbo, on est d'accord. Bienvenue chez Pierre, je peux t'aider? Ah, Maurice, c'est le happiness manager. Venez entrer tout le monde, nous offrons un rabais de 50% sur vos achats chez Joja Mart. J'ai raté la réduc. Ah non, j'ai raté la réduc. Eh bien, des preneurs? Ah bah oui, bien sûr. Vous voyez, c'est grâce à ça. Là, lui, il propose des bonnes affaires. Alors, Fitzgoon, le Nord... je sais pas si tu vois, il y a Toulouse, et il y a l'Union, il y a Saint-Jory, à 2-3 km au-dessus de Toulouse. À partir de là, c'est le Nord. Et le cercle polaire commence à Rodez. Ça doit être difficile, ça doit être si difficile pour toi de perdre ta fidèle clientèle. Mais peux-tu vraiment leur en vouloir? Joja est clairement meilleur niveau choix. Tout à fait. Bientôt toute la ville le réalisera. Hé hé. Et oui, on sait tous que c'est Joja les meilleurs ici. Ça fait plaisir. All carbonara are beautiful. Alors, on va revendre ce qu'on a ramassé dans la forêt. Pas très rentable. Mais on va acheter un grand sac. Comme ça, on n'aura plus de problème de sac. Au-dessus de Paris, c'est le Nord? Mais à votre avis, pourquoi est-ce qu'on dit monter à Paris? Mais bien sûr que non, Paris c'est le Nord, mais c'est le Grand Nord, Paris. Si je passe par chez toi, tu me feras des vrais carbonara. Je te rappelle, Ray, que je suis végétarien aussi. Alors, on a ramassé, on a acheté des graines de chou-fleur. On va profiter de la pluie pour pouvoir les planter tranquille ou pépère. Ouais, j'avais oublié un poireau. Il s'était caché derrière l'épouvantail. Le cercle polaire à Rodez, mais tout à fait, Tipouding, tout à fait. On est d'accord. C'est pas simple pour le milieu vu que le centre est de droite. Ah, j'ai oublié de filer la graine ancienne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire vite fait un petit tour dans les mines. Hein. Je vais poser la graine ici, je la filerai plus tard. Pourquoi je farme les mines autant? Le sud-ouest, c'est pas le sud déjà. Est-ce que quelqu'un peut me ban Yochaikov, s'il vous plaît? Sinon, je le fais moi-même, hein, mais il y a des moments, c'est pas possible. Hein. Hop. Alors attendez, je lis un peu le chat. Il y a Denis, qu'est-ce que t'as contre les Auvergnats? Tu cherches la bagarre. Sinon, qui est-ce qu'on a sur le chat qui est belge, suisse,
peut-être même luxembourgeois, ou qui vivent dans d'autres parties du monde. Puisque ce matin, avec Boisdin, on avait la caution belge dans le chat, qui était toujours là. Est-ce qu'on a du monde un petit peu qui peut nous parler de peut-être les spécialités que tout le monde pense être françaises, mais viennent en réalité de leur pays? Oh, alors, on a quelqu'un de la Belgique, on a quelqu'un de la Réunion. Belge, Suisse et Luxembourg, c'est pas la même chose. Ouh, Fitzgoon, bien joué. Alors, comment on dit ça? 70, quand? Comment on parle de bouffe à 10h38, c'est cruel. Ah, et moi, j'ai même pas encore pris mon petit-déj pour de vrai, donc... Je vous cache pas qu'après le stream, je vais me faire un bon gros plat. Je sais pas encore ce que je vais me faire. Quitte, je vais aller devoir cuisiner des trucs. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Tout le monde croit que ça vient de son pays. En fait, c'est toujours plus compliqué que ça. C'est vrai. Faut pas oublier que beaucoup d'idées de bouffe, en fait, ont émergé partout dans le monde. Il est difficile de retracer l'origine exacte d'une recette. Bien souvent, en fait, on va avoir des idées similaires, si ce n'est pas exactement la même idée, qui va apparaître, en tout cas qui va commencer un petit peu partout dans le monde. Par exemple, toutes les civilisations ou presque avaient du pain, et la plupart de ces pains sont pas... Il y en a qui sont différents. Est-ce que les viennoiseries, c'est français, à votre avis? Je pense que c'est dans le titre. Hein. Casse-toi, toi. Putain, j'ai une arme de merde. Le kebab aurait été inventé en 71 à Berlin. Alors, débat. Est-ce que vous êtes prêts pour le stropole? Les modos, vous êtes prêts? Débat. Est-ce qu'on dit kebab ou grec? Je sens que là, tous les Parisiens vont s'insurger. Faux, les deux. Kebab, pas négociable. Alors, je suis désolé, c'est un petit peu dans le noir, là. Je suis dans un coin où c'est tout noir partout. C'est un peu chiant de ouf. Moi-même, je me pomme, hein. C'est quoi un kebab? Il n'y a même pas de musique dans ces mimes, c'est chiant. Ah, ça y est, j'ai trouvé la route. Putain, c'était... Alors, comme je l'ai déjà dit plus tôt, hein, chez moi, putain, c'est pas une insulte, hein, c'est une ponctuation. On dit gras. Et donc, question subsidiaire, est-ce que le kebab, c'est de la bonne bouffe ou de la malbouffe? Est-ce qu'il faut manger des kebabs ou des grecs, comme vous préférez? Vous préférez. Excusez-moi. Vous allez avoir un micro-écho pendant une seconde. Il faut manger des kebabs. Les gens disent qu'il faut manger des kebabs. C'est de la bonne malbouffe. C'est de la bouffe de prolo, donc de gauche. C'est de la bonne bouffe, il y a de la salade, de la tomate et des oignons, c'est très sain. Ah! Je l'avais pas vu, j'étais en train de lire le chat et je me suis fait attaquer dans le noir.
Mais tu veux pas mourir? Ah, je lui fais 1 point de dégâts. C'est normal que je mette 20 ans à le tuer. C'était peut-être un boss. Faut savoir que dans ce jeu, les boss ont exactement le même skin que les personnages non boss. Bon, je pense que c'est juste que mon arme fait pas assez de dégâts. Les donneurs en allemand, c'est meilleur. C'est quoi un donneur? Là, je vais crever si ça continue. Waouh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, je vais tellement y penser. Alors excusez-moi, je me concentre, il faut que je fasse sortir le speed gamer qui est en moi là. J'ai jamais speed game ce jeu par contre. Allez hop, on essaie de choper l'étage 40 sans mourir. Comme ça, à partir du 40, on aura de... Comment ça s'appelle? Hop. On aura du minerai de fer. Voilà. On a chopé le lance-pierre, c'est bien. Voilà. Ouah, désolé. Ouh. Est-ce que vous le saviez qu'il y a une paire d'idiots qui se sont dit qu'ils allaient faire un jeu Pokémon entier basé sur de la malbouffe? Ce sont des gens qui sont particulièrement idiots, mais ils se sont dit qu'ils allaient faire ça. Alors, où il y a du débat là? Alors moi ce que je vous propose, c'est que vu qu'on a eu quand même un certain consensus que le kebab c'est de gauche, eh bien dites-vous que si vous donnez 5 € ou 4,50 € en province, vous donnez un kebab à un gréviste. Et c'est pas la meilleure chose que vous pouvez faire? Citez-moi une personne à qui tu dis « Allez, vas-y, je t'offre un kebab » et qui n'est pas contente. N'hésitez pas à payer un kebab. Voilà, ça changera des merguez. Et vous ferez un gréviste heureux. Ouh, le kebab c'est de gauche. Les VG et... Oh, je suis désolé, moi je vais me prendre des kebabs falafel. Hein. Je vais m'en prendre beaucoup trop pour ma propre santé. Et c'est très bon. Voilà. Le kebab falafel, c'est très très bon. Hein. Je peux vous dire qu'à Toulouse, je connais quels kebabiers, c'est vrai en plus, font leur falafel eux-mêmes. Donc parfois je me retrouve à marcher 10 minutes pour aller chercher le bon. Allez hop. Maintenant qu'on n'a plus la pluie, on est obligé de tout arroser soi-même. Je sais, c'est un travail manuel, mais bientôt on n'en aura plus besoin de le faire. Donc voilà, donc le mot d'ordre aujourd'hui, ce sera « Offre un kebab à ton gréviste ». J'arriverai pas à l'arroser, lui. Casse-toi. Voilà. Excusez-moi, je déplace l'épouvantail. Un petit peu comme font certains politiques. Voilà. Les bonnes adresses à Toulouse. Alors... à Toulouse, les bonnes adresses, par exemple, tu peux aller au Charret-Azad, qui est à côté de la place Esquirol. Tu vois la place Esquirol, tu descends vers la Garonne, vers le... Comment il s'appelle, le pont? Le pont Neuf. Et Crou-Crou, copain du web. Voilà. Et juste après le Rougier et Play, là, le Graphigros, t'as le Charret-Azad qui, lui, il fait tout lui-même, et c'est super bon. Après, rue de la Colombette, je pense que tu connais la rue de la Colombette, bien sûr. Hein. Là, il faut aller au Mima Taco. Lui, il fait ses falafels lui-même et ils sont très très bons aussi. Voilà. Si vous avez besoin d'un petit tour des kebabs à Toulouse, demandez-moi, ou mieux, donnez. Hein. J'aurais dû mettre ça comme incentive au début du stream, en fait. Alors, qu'est-ce qui se dit dans le chat? Le CGT, c'est halal. Pardon.
Bonnes adresses à Toulouse. Tu donnes envie de manger un kebab. Non mais ça, sincèrement, c'est le stream où tout le monde il va avoir tellement faim après. On veut la liste sur Twitter à 64 500. Chiche. Chiche sur Twitter, je vous fais le guide Michelin du kebab. Esquirol. Ah, quelqu'un a besoin d'un chou-fleur, un Jody. Je sais pas qui c'est Jody. C'est pas la petite vieille Jody? Je crois que c'est la petite vieille, hein. Hop là. Donc, guide Michelin du kebab à... Alors même à 64 500, je vous fais le guide Michelin du kebab au fur et à mesure de la semaine. Je vais goûter les différents kebabs. Pas tous, hein. Je vais en goûter quelques-uns. Jody, c'est celle qui habite entre mercredi et vendredi. Taré Dynamis. Non, 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 il est beaucoup trop tôt pour ça. Jody, c'est la maman de Sam. Ah oui, ça y est, je vois. C'est elle, Jody. Alors, est-ce qu'on a mangé des pains au chocolat ce matin? Ce matin, on a bien des pains au chocolat, car tout le monde sait qu'on appelle ceci des pains au chocolat et pas des chocolatines. Non, c'est pas vrai! Et bah non, pour l'instant, je le garde et je le mangerai devant le stream de la dev du dimanche. Ouais, alors je vais essayer de pas bouffer du kebab toute la semaine, parce que bon, au bout d'un moment, ça commence à devenir cher. Oh! On a une récompense! Putain! On a plein de trucs! On a un plan pour faire des graines anciennes, c'est trop cool, et on a des graines de melon qu'il faudra planter en été. The meilleur guide de France du kebab. Non, s'il vous plaît. Après, ça justifiera le fait que je bouffe du kebab, donc d'un autre côté, c'est pas pire. Mais putain, je me retrouve à faire un guide du kebab, ça existe pas déjà. Les gens, allez sur... Je veux bien vous faire un guide de Toulouse du kebab, si on arrive à 64 500. Là, je vois pas les dons, mais n'hésitez pas. Hein. Si on arrive à 64 500, je m'y engage. Je m'y engage. Je vous fais le kit toulousain du kebab. Ou le kit du kebab toulousain. Le guide. Ah oui, par contre... effectivement, hein, ce ne sera que des kebabs falafel. Hein. Je suis navré pour tout le monde, hein, mais... Oh, mais il est déjà 50. En même temps, on a... Il manque 90 €. Allez, hein. 90 €, ceux qui sont bons en maths, ça fait combien de kebabs? Ça en fait... Donc ça en fait pas 45. Ça fait 18 kebabs. 18 kebabs. Dans 18 kebabs, je vous fais, sur le long terme, hein, on est d'accord sur le long terme, je vous fais le guide du kebab toulousain. Neuf à Paris? 9 quoi? 9 degrés? C'est normal, c'est le Grand Nord, en même temps. Alors, on a appris à faire ces graines. Pourrait-elle encore pousser aujourd'hui? Bonne question. Bon, on va planter la graine ancienne. Hein. On va se la planter ici, comme ça on la verra bien. On va l'arroser avec amour. Le melon, on s'en fout, ça on s'en fout. Ça on s'en fout. On va en récolter d'autres.
Et on va retourner faire vite fait un petit tour dans les mines. Hein. Celui à Palais de Justice, il est pas mal. Il est pas mal. Celui devant les Palais de Justice. Mais si je me trompe pas, sur l'avenue qui est en face là, sur l'avenue Saint-Michel, il y en a qui sont très très bons aussi. Bah allez-y, hein, bourrez les dons, comme je vous ai dit. Hein, si on arrive à 500, eh bien je vous fais le guide. Celui du Palais de Justice, il est pas mal. Je suis d'accord avec toi. Mais si on arrive à 500, je vous fais le guide. Vous aurez le guide définitif et peut-être pas exhaustif. Hein, des kebabs de Toulouse. À quel kebab est-ce qu'il faut aller quand vous sortez de la place Saint-Pierre? Et mon arme, elle est tellement nulle que j'arrive pas à la buter. Hop. Et là, je vais vous montrer l'astuce pour pouvoir farmer facilement du fer. Hop. On fait des allers-retours comme ça, jusqu'à voir que s'il y a du fer qui pop. Il y en a tous les 20 mètres, avenue Saint-Michel. Ouais, mais il y en a quelques-uns qui sont pas mal de mémoire. Je suis désolé, on tape sur des noiraudes, hein, mais il y a du charbon dedans. Voilà, exactement, Louvelvet, donné pour les donnaires. Hein. Pourquoi il n'y a pas de fer là dans ce run? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé les probas ou un truc comme ça? À la 1.4, ils ont... J'ai pas beaucoup joué dans la nouvelle version du jeu, parce qu'il y a eu une mise à jour il y a pas longtemps. Et j'ai l'impression qu'ils ont changé les probas. Donner pour les donnaires, moi j'aime beaucoup le... Donnaire, donner, donnaire. Oh! Il y a une grosse noiraude. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Donné pour mes collègues qui ont posé la blouse ce matin. Exactement, Barney Bay. C'est exactement pour ça qu'on donne. Hein. Bon, moi, je fais des blagues, je parle de kebab, etc. Mais oui, comprenez que l'argent qu'on récolte, c'est de l'argent qui permettra à des gens de pouvoir manger, de pouvoir se loger, tout en faisant la grève. Parce que l'argent que vous donnez, c'est permettre... Non, non, non. Le classement comprend que les kebabs falafel. Merde, je me suis gouré. Vivement au 60e étage pour avoir une vraie épée. En vrai de vrai, Dark Rickets, j'espère drop un marteau ou un truc comme ça, parce que là, j'en chie des briques. Donc voilà, on est quand même ici à faire des blagues et raconter des conneries, mais on est ici pour récolter de l'argent pour les grévistes. Hein. Et donc, moi je peux pas faire grève. Ça peut sembler con, hein, mais je suis dans une structure qui permet pas de faire grève. Donc c'est pour ça. Moi je donne un petit peu de mon temps, je donne beaucoup de ma personne. Hein. J'ai choisi de sacrifier beaucoup. Je donne de mon argent aussi. Hein. Voilà, moi-même j'ai bourré les dons plus d'une fois. Ah, il y a de la musique de ce côté-là. Ça va être chaud pour les TV, là. Ouais. Excusez-moi. Les marteaux, c'est lent et communiste. Ouais.
Dire pain au chocolat est un noble sacrifice. C'est exactement comme ça que je le conçois. Bon, on a plus de vie, on est fatigué. On a déjà récolté un petit peu de minerais. On a récolté pile assez pour pouvoir faire un premier piège pour essayer de choper des homards. Kojak, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le Big Fernand, c'est le Starbucks des burgers. Tu as tout à fait raison. Les bons bails, les bons burgers à Toulouse, bah, c'est Burger & Co et Burger à la une. Il n'y a pas photo. C'est bien ces burgers-là qui sont les meilleurs. Non, Big Fernand, c'est pas terrible, hein, je suis navré. Hein. Joe Donalio, sache que je soutiens le mot que tu as dit entre parenthèses, même si je n'ai pas le droit de le dire à cause d'une bêtise. Mais bon, on fait tous des erreurs de jeunesse. Hein. Donc on va spioter. Et tout à fait Better Auteur, en fait. On a choisi d'aller draguer la personne pour qui on est obligé d'aller capturer des homards pour pouvoir la draguer. On a exactement choisi d'aller draguer Derugy, qui ici s'appelle Elliot. Alors, qu'est-ce que ça dit? Pain au chocolat, le plus grand des sacrifices, tout à fait. Les homards, etc. Oh, t'avais un doudou minerai de fer pour dormir. Un Big Fernand. Mais vous avez jamais goûté du bon burger, quand même. Bon, en attendant que mon minerai finisse de cuire, je vais abattre une paire d'arbres, pour faire de la place pour l'été, en fait. Non, moi je défends Burger & Co parce que, par exemple, ils font des excellentes galettes végétariennes. Alors, le combat chocolatine pain au chocolat a été gagné hier par la team pain au chocolat, à mon grand désarroi. Voilà. Hop. On nettoie un petit peu tout ça. Hein, vous l'avez vu, je continue à agrandir ma ferme. Pour pouvoir bientôt... Team garage à tube pour ma part. Je ne sais même pas ce que c'est garage à tube. Est-ce que tu peux nous... Mr. Chunk Chocotube? Non, 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 non. Alors, Joy Craig, je suis d'accord avec toi, mais hélas, le chat en a décidé autrement, et le chat a décidé de me faire souffrir, visiblement. Et donc, désormais, le terme est bien... pain au chocolat. Et voilà, il est 11h. Je ne me souviens plus qu'est-ce qu'il y a derrière moi sur le planning. Est-ce que quelqu'un se souvient? Est-ce que quelqu'un peut voir? On vient de me dire dans l'oreillette que j'ai été... Coucou ma plus belle. Coucou Lola. Je finis juste un tout petit truc. M'entends-tu? Oui Lola, je t'entends, sauf que toi tu vas m'entendre en double si tu écoutes le live, je te préviens. Ah oui, oui. En fait, je venais te voir parce que normalement c'est moi qui arrive juste après, mais je dois encore régler quelques petits trucs techniques à droite à gauche. Est-ce que tu pourrais continuer à émerveiller le chat encore une minute ou deux, si c'est possible?
Alors ça dépend. Est-ce que tu peux... Ça dépend en fait, parce qu'une minute ou deux, il risque d'y avoir plus de temps pour qu'ils arrivent au palier, pour que je me retrouve à devoir faire un guide du routard du kebab à Toulouse. Et c'est un peu chaud C'est quand parfait. même. Non, moi ça m'arrange. Écoutez, le chat, allez-y, bourrez les dons pendant ces quelques minutes de dernier réglage. Ben voilà, ben tu me dis quand tu es partante, moi je t'attendrai. Ouais, je suis pas loin. Je te fais signe quand c'est ok. Merci, hein, c'est cool. Alors, elle est où Jodie déjà Jodie, elle est là, non En tout cas, c'est sa maison. C'est elle, Jodie. Donc Jodie, elle voulait un chou-fleur. On lui a donné un chou-fleur. Voilà. Donc, comme vous l'avez vu, il vous reste quelques minutes de plus pour bourrer les dons si vous voulez avoir le guide, l'unique, le seul, le bon, le guide du kebab falafel à Toulouse. Grâce à lui, vous saurez quelles sont les meilleures adresses. Et je tiens à signaler que nous finissons quand même sur une belle note car nous venons de décrocher l'achievement pour avoir fait 15 000 pépettes dans le jeu. Ce jeu a 4 fois moins de pépettes que ce que nous, ensemble, on a réussi à récolter. Ah, coucou Peppa Prod. Donc voilà, il vous reste plus que quelques minutes pour continuer à bourrer les dons. Je ne sais pas du tout où est-ce qu'on en est. Mais à ce que je vois, peu de gens ont envie d'avoir un guide du kebab. Après, je vous comprends, hein, c'est pas bon les kebabs, hein, donc... Et coucou Carbuncle, oui, c'est le retour de l'ami Gataz, qui est là depuis déjà un certain temps. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a maintenant assez de matériaux pour pouvoir faire des pièges à crabes, comme ça, pour pouvoir essayer de choper des homards, pour pouvoir draguer Elliot, qui est la chose la plus importante. Le guide, c'est à 64 500. Nous avons, je vous fais personnellement le guide des meilleurs kebabiers à Toulouse. Je m'y engage. Et je n'ai pas peur des mots, hein, et je n'ai pas peur des kebabs. Kebab falafel uniquement, bien sûr. J'ai déjà 2-3 petites bonnes adresses. On m'en a proposé quelques-unes dans le chat. Voilà. S'il y a besoin, j'accepte pour vous, après... avoir vendu mon identité et décidé désormais de dire, jusqu'à la fin du recompte du stream uniquement, hein, pain au chocolat à la place de chocolatine, parce que je vous déteste tous et toutes. Si on arrive à 64 500, je ferai le guide des kebabs de Toulouse. Alors voilà, on a un casier à crabe. On va pouvoir commencer à essayer de choper des homards. On devrait avoir assez d'appât. À la fin de tout le recompte du stream, hein, j'ai dit. Alors attends. 64 500... Hop là. 64 500 d'ici la fin de ce stream, qui est normalement il y a 5 minutes, donc là vous avez gagné un tout petit peu. Et pour l'instant, j'ai accepté de dire pain au chocolat jusqu'à la fin du recompte du stream. Le principe du recompte du stream, c'est qu'il n'est pas supposé s'arrêter maintenant. Et nous avons un win followers du live qui vient de donner 15 €, 3 kebabs, sans compter la boisson. Merci beaucoup. Les news de la dev du dimanche, elle vient de passer pour me demander de continuer un tout petit peu, parce qu'elle est en train de finir son setup. Elle va vous faire la tier list des Pokémon de la 3e génération. Est-ce qu'ils sont de gauche ou de droite, et à quel niveau ils sont. Hello ma flebelle. Et recoucou. Hello, alors juste on a un petit problème technique avec la salle d'attente, donc on va quand même faire la passation de live, et je discuterai avec mon invité, je pense, directement en privé, parce que, je sais pas, on est face à des forces mystiques qui sont contre nous avec Discord, c'est fou ce qui se passe. Alors, pour ton invité, est-ce que tu as pensé à lui mettre le grade, etc. nécessaire ?
Ouais. Mon invitée a le statut d'invité, elle peut accéder à la salle d'attente, mais son micro étant démuté, n'exprime aucun son lorsqu'elle se trouve en salle d'attente, ce qui est, ma foi, assez cosmique comme bug. Je n'ai jamais vu ça. Ouais, 20 ans de carrière, jamais effectivement. vu Là, ça. c'est Discord qui ne veut pas. C'est ça. Donc, c'est pas grave, je serai juste pas sur le live. Je serai en privé. Donc, si tu peux prévenir les copains et les copines en sortant que tout va bien, que rien n'a explosé, que c'est juste que je suis pas sur le bon channel, ça serait top. Très bien. En tout cas, moi, je suis prêt pour la passation dans quelques secondes. On va aller se coucher. Hein, on a fini Super. d'arroser nos plantes. Voilà, c'est le moment du dodo du petit Gattaz. Voilà, le petit Gattaz est parti dormir. Maintenant, on va pouvoir faire la passation. Super. Bah, tu me dis quand t'es prêt, tu fais le décompte et j'arrive. Allez, tu es prête? 3, Yes. 2, 1...